Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Alex, bienvenue dans le podcast. Ciao Ken, merci beaucoup, merci de l'invitation, merci de Mais l'accueil. merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Comment tu vas? On commence par ça. Franchement, super bien. Tout se passe bien, il fait beau. On a eu un déménagement dernièrement, là c'est à titre privé, donc c'était très intense et maintenant c'est parti jusqu'à la fin de l'année, donc on est au top. Et toi? Mais écoute, moi je vais bien. La fin de l'année se profile bien, donc je suis très Génial, content. Ouais. génial. Alex, pour les gens qui ne te connaissent pas, moi je te connais un petit peu, on s'est rencontrés pour le contexte. On a été invités alors qu'on ne se connaissait pas du tout sur un épisode de podcast ensemble pour ramener notre fraise sur des sujets divers et variés. Je sais même plus si cet épisode il peut se retrouver encore sur YouTube, si la chaîne existe encore. C'est une bonne question, je me posais la question dernièrement aussi, mais Ouais. je suis pas certain non plus. Donc voilà, mais c'était un épisode très cool. Et puis bah, on s'est découvert des valeurs communes. Et du coup, depuis, ça fait, je crois, 4 ou 5 ans qu'on a fait ça. Puis on Ouais, échange voilà, un peu régulièrement pour que les gens comprennent. Et je me suis dit que c'était le moment de t'inviter. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer ce que tu fais? yes, avec plaisir. Donc je suis Alex, je suis coach sportif. Ça fait plus de 10 ans que je fais cette activité-là. Mhm, Et je travaille à Vevey principalement dans un centre qui s'appelle le CST+. C'est un centre de sport et thérapie. Comme son nom l'indique, c'est Centre Sport Thérapie Plus. mhm. Et il y a différents pôles. Il y a l'aspect justement coaching, physiothérapie, massage, nutrition. Donc on est vraiment autour de la santé. Puis moi, je suis un acteur là-dedans pour la partie coaching justement. Ok, J'ai grandi ici en Suisse, dans la région de Vevey. J'ai deux filles. Et puis, j'essaie d'être sportif comme je peux avec deux filles. Ça, c'est la présentation assez brève. ok, d'accord. Ta formation de coach sportif, enfin, c'est quoi ton parcours de formation qui t'a amené vers le coaching sportif? J'ai commencé avec le bachelor en sport. Ok. Donc, je suis sorti du gymnase vraiment par élimination. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que j'aime? Et je me suis vraiment dirigé vers le sport. Donc, c'était vraiment les 3 ans de bachelor. J'ai fait des remplacements dans l'idée de pouvoir faire l'enseignement derrière. Donc, Mhm. j'étais parti vraiment du principe que j'allais faire ça. Et puis, en faisant l'enseignement, j'ai remarqué que c'était vraiment pas pour moi. Même si c'était des grands, des petits, j'ai vraiment fait tous les âges. Et ouais, j'ai remarqué que je voulais donner plus et que je voulais vraiment pouvoir transmettre à quelqu'un qui reçoit plus que d'éduquer des enfants qui entendent d'un côté et qui ressortent de l'autre. Donc, ça, c'est vraiment ce qui m'a amené, on va dire, vers la partie coaching. Puis après, j'ai fait des études aux États-Unis, j'ai fait à Londres aussi, des compléments, on va dire, de formation Mhm. avant de revenir ici en Suisse pour bosser. Ok. Est-ce que c'est un truc que je me demande souvent. Bon, bah voilà, les auditrices et les auditeurs, ils le savent. Moi, je suis formateur dans une école qui forme au métier du fitness, mais du coup, une école professionnelle. On a de temps en temps des gens qui ont fait l'Uni en sport. Est-ce que l'Uni en sport te prépare correctement ou suffisamment pour pouvoir coacher des gens en one-to-one et quelle est la proportion de l'enseignement de tout ce qui va être musculation, entraînement individualisé, toutes ces choses-là? Ouais, c'est une bonne question. Elle te prépare pas du tout pour ça. Ok. Mais comme beaucoup de formations, j'ai l'impression, tant qu'on n'est pas vraiment dans le vif du sujet et qu'on pratique, on a beau voir la théorie, de toute façon, on ne sera pas autant formé. Mais c'est vrai que l'uni en sport, c'est une énorme base théorique. Alors ça, c'est clair qu'on prend du temps. Il y a beaucoup de théories sur tout l'aspect sportif. Donc, on connaît bien l'anatomie, on connaît bien la physiologie, tout le contexte autour du sport et de la santé, il est vraiment pas trop mal. Le fonctionnement du corps humain aussi. Mhm. Donc ça, cette base, c'est clair qu'elle est forte. Par contre, après, si tu veux te diriger dans le coaching, c'est vrai, franchement, je conseille vivement de se former avec d'autres formations qui sont spécifiques pour le coaching, Mhm. parce que tout l'aspect business, tout l'aspect justement de la mise en place des services, quel pôle, quels axes tu as envie de toucher, ça, t'as vraiment pas grand-chose qui est abordé là-dedans. Donc, c'est vrai que l'Uni en sport, il est vraiment fait pour, alors là, le bachelor principalement, il est fait pour créer la base de connaissances. Et après, toi, tu peux te spécifier aussi avec un master pour aller dans la performance, l'enseignement,
le management du sport. Mais pour le coaching, c'est pas ce qu'il y a de plus spécifique, on va dire, pour Il n'y la a, discipline. il y a pas de master qui te certifie dans la partie coaching comme on pourrait l'entendre pour un personal trainer. Non, 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 il Ok. n'y a pas. Ça, c'est vraiment quelque chose d'à part. Il y a l'Uni qui donne, bah, comme FISPRO, qui donne une formation de base pour devenir personal trainer, si je ne Mhm. me trompe pas, où il le donnait. En tout cas, je ne sais pas si c'est Alors, toujours ouais, d'actualité. en fait, bah, j'aime bien toujours repréciser ça. Alors, je pense que c'est un biais de la part des gens qui font cette formation qui, en fait, est donnée dans les murs de l'université, Mhm. mais qui n'est pas donnée par l'université. Ok, c'est les Et formateurs externes. ouais, ouais, c'est des formateurs externes. C'est une formatrice d'ailleurs qui s'appelle, je crois, Patricia Suarez, qui donne cette formation-là, qui est très qualitative. Hein. C'est pas du tout, mon idée est pas du tout de la dénigrer, au contraire. Mais c'est vrai que les gens, quand ils font cette formation, ils ont dit, ouais, moi j'ai fait ma formation de personal trainer à À Lille. l'UNIL. Ouais, En fait, c'est dans les murs de l'UNIL. Par c'est contre, je pas un crois, cursus universitaire. voilà. Par contre, je crois que effectivement, pour les cours d'anatomie ou de physiologie, je crois que c'est des profs d'université qui les donnent. Ouais, ok. Donc voilà. Mais d'accord, ça marche. Et du coup, comment t'en es venu à bah voilà, aujourd'hui tu travailles dans cette infrastructure. C'est quoi tes débuts en tant que coach? J'ai bossé, donc après mes formations aux États-Unis, en Angleterre, j'ai bossé un moment à Londres dans un fitness haut de gamme, dans le quartier un peu chic de Londres. Donc c'est là où j'ai fait un peu, j'ai roulé ma bosse pour pouvoir toucher une clientèle qui est assez aisée. Mhm. Je suis revenu ensuite pour travailler au Montreux Palace, Ouais. aussi en coaching. Il y a une part, donc j'étais employé, il y a une part qui était aussi de cours collectifs. J'ai fait ma formation avec Fitzpo d'ailleurs pour pouvoir Ouais. donner des cours collectifs. Et puis évidemment, maintien du plateau. Donc c'est vraiment comme on l'entend, on va dire, c'est pas que personal trainer. Et après ça, donc j'ai fait 1 an et demi, 2 ans là-bas. C'est là où j'ai décidé que je voulais en avoir plus aider les gens et être vraiment autonome par rapport à ce que je proposais comme service. Et je me suis lancé en tant indépendant ici dans la région. C'était vraiment juste avant le Covid, Mhm. en 2019. Et vraiment, à ce moment-là, peu de temps près, c'est là où j'ai rencontré justement les fondateurs du CST+, qui ouvraient la structure ici à Vevey. C'est la première des trois structures qui a été ouverte. Mhm. Et c'est là où j'ai justement loué la salle, loué l'espace pour bénéficier de l'endroit, de l'équipement, puis aussi la crédibilité qu'il y a, le fait de travailler avec les physios. Il y a énormément de visibilité aussi, parce qu'il y a 6 cabines de physiothérapie ici, donc beaucoup de passages. Et ça permet vraiment de prendre des connaissances et d'échanger les connaissances avec la partie physiothérapie. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé dans l'aspect, on va dire, Ok. autonome. Est-ce qu'il y a une différence de prise en charge d'une clientèle high ticket londonienne et d'une prise en charge d'une clientèle high ticket montreusienne? Ouais, c'est une bonne question. Pour le contexte, donc j'ai bossé environ 1 an à Londres Ouais. dans un fitness. David Lloyd, il s'appelait le fitness. Donc c'est une chaîne de fitness qui ont leur structure et leur système de vente. Mhm. Par contre, le suivi était totalement propre à chacun. Donc on avait des formations à l'interne, ça c'est clair. On avait aussi des, des objectifs à atteindre en termes de chiffres. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez bien ficelé. Juste quand tu dis process de vente, c'est-à-dire que c'est le club qui vendait les séances de personal training, mais pas toi? Exact. Ok. Nous, on était rémunérés à une partie. Il y avait vraiment une cotisation qui était donnée pour le personal training. On pouvait évidemment démarcher, nous, la base de clients qui étaient sur place, mais ils avaient vraiment un axe de vente avec des vendeurs qui faisaient du démarchage et qui essayaient de nous trouver des clients à nous aussi. Donc, c'était vraiment un système qui a été assez poussé. Du coup, c'est dur à dire la différence. Je vais juste parler de l'aspect Mhm. coaching comme on était autonome par rapport à l'approche qu'on avait, honnêtement, ça dépendait juste de tes connaissances et puis de l'expérience que tu avais dans le Mhm. coaching pour pouvoir apporter ta session. Donc, Ok. ouais, je pense que la grosse différence qu'il y a, c'est juste le pool de population qui est vraiment énorme là-bas, évidemment. Tu peux vraiment te spécifier là où tu veux, tu vas toucher du monde, ça c'est clair. Mhm. Et surtout, les collègues coachs, il y a des personnes vraiment qui sont extrêmement formées, qui ont de l'expérience. Donc, tu peux aussi apprendre un peu plus que ce qu'on a ici, qui est quand même un peu plus limité, on va dire, d'expérience, en termes d'expérience. Ok. Le client pété de thunes londonien, il est un peu plus motivé à s'entraîner que le client pété de thunes qui est à l'hôtel du Montreux Palace ou pas? Non, ça change rien. La Ok. motivation, ça change rien. Et c'est là qu'on voit, c'est pas le fait de pouvoir se payer un coach qui va t'apporter beaucoup plus que si tu es motivé par toi-même, hein. Ouais. Donc, Ok. alors c'est clair que tu as un rendez-vous, tu t'es poussé à venir lors de la séance, mais après ça Ok. change pas grand. Je te pose la question parce que j'ai une connaissance qui a été pendant longtemps à la clinique La Prairie.
Ouais, Et en fait, pour faire aussi du personal training, tu vois, dans le cadre des séjours de remise en forme et de bien-être. Et au bout d'un moment, il a arrêté parce qu'en fait, les gens qui venaient dans cette clinique, ben voilà, venaient un peu pour, tu sais, de la solution miracle, n'étaient pas super motivés à aller s'entraîner. Et du coup, je te posais la question par rapport au Montreux Palace. Je me demande, tu vois, si les gens qui sont de passage, en vacances, ben voilà, sont aussi motivés que des gens qui viennent régulièrement. ouais, je pense que c'est les habitudes qu'ils ont en place. Alors, il y avait deux types de clientèle au Montreux Palace, en tout cas. Il y a la partie abonnement, donc des personnes qui vivaient dans la région et qui Ok. pouvaient venir s'entraîner et utiliser les locaux. Donc, eux, c'était facile de les voir régulièrement sur l'année complète. Et puis, il y avait effectivement des personnes de passage, comme tu dis, en vacances. Et là, c'était souvent des personnes des Émirats qui venaient. Et pour l'histoire, il y avait vraiment de tous les budgets. Il y avait une princesse des Émirats qui était venue et elle voulait absolument que le spa lui soit réservé. Donc, elle avait fait ouvrir le spa la nuit. Elle vivait la nuit. Elle avait vraiment individualisé le spa. Ça devait être que des femmes qui travaillaient. Elle ne pouvait pas avoir d'hommes. Mhm. Elle avait une vingtaine d'attendantes avec elle qui pouvaient Ok. utiliser le spa aussi. Elle avait réservé un étage du Montreux Palace pendant 6 mois. Donc, ouais, c'est vraiment des budgets Ok. qui sont tout autres. Est-ce que tu t'es fait tipser en fin de séance des montants un peu dingues ou jamais? Ça m'est arrivé une ou deux fois, mais des montants dingues, non. Enfin, je veux dire, un tips, c'est cool pour un tips, mais j'ai reçu une fois dans une enveloppe 100 francs. Ouais. C'était vraiment mes tout débuts. Au début que je donnais des cours, c'était un cours collectif en plus. C'était plus en guise de remerciement, de dire bah, merci de t'impliquer pour nous. Mhm. Et c'est assez malin de sa part parce qu'en y repensant, ben, ça cadre aussi la qualité du service que tu as envie de donner après coup si tu reçois tes tips au préalable, contrairement à l'inverse. Ah ouais, ok. Donc, bah, imagine-toi au restaurant, tu es assis à table et enfin, tes serveurs, Mhm. pardon, t'as tes clients qui sont assis à table, qui te tipsent avant, bah, c'est Ouais, clair que tu as envie de faire un bon service pour compenser le tips que tu as déjà reçu. Donc, c'est c'était sûr. assez malin de sa part en vrai. Ah ouais, c'est assez smart. J'y penserai. Je vais essayer ça la prochaine fois que je vais au resto. Je glisse Ouais, un billet de 20 balles au serveur avant que le repas démarre. ouais alors tu as intérêt que ce soit bon derrière. Ouais, oui, bah effectivement. Mais ok, ouais, alors effectivement, 100 francs, c'est déjà une somme, mais c'est pas non plus extravagant comme les histoires qu'on a pu entendre à droite à gauche sur les gens qui se font tipser 1000 balles ou 500 balles. Non, 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 j'ai rien eu de tout ça. Ça marche. Tu démarres ton activité, t'es déjà papa ou pas? Non, Ok. non, je suis papa depuis 2 ans et demi environ. Ça faisait 2 ou 3 ans que j'étais indépendant. Mhm. Et puis, moi, j'avais certaines attentes et je suis curieux justement d'avoir toi aussi ton point de vue par rapport à ça. Mhm. Mais j'avais quelques attentes ou disons des conditions pour lesquelles j'avais envie d'être avant d'être papa. Donc, Ok, je m'étais mis, c'est-à-dire? j'ai envie d'avoir une certaine sécurité avant de Ouais, pouvoir être papa. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans l'ordre que je voulais. Quand bien même, ben, au final, c'est juste personnel. Donc, ça ouais, change ouais, pas bien grand-chose. sûr. Ouais. Ouais, donc, toi, de ton côté, justement, par rapport à ça, comment ça s'est passé? En fait, c'était un concours de circonstances. Alors, avant d'être papa, je réagissais à chaud à beaucoup de choses. J'essaie de tempérer un peu mon tempérament maintenant, mais en gros, on est au milieu de l'année 2020, donc en plein Covid. Je suis pas très content de la manière dont ça se passe à l'époque avec Let's Go Fitness, pas à cause de Let's Go, mais à cause du manager des personal trainers. Ok. Et en fait, je décide de me casser et d'ouvrir mon propre studio de coaching. En pleine crise de Covid, voilà. Et je fais ce move-là, qui au demeurant me paraissait être un bon move. Maintenant, tu vois, avec la rétrospective, objectivement, je pourrais pas dire si c'était un bon move ou pas. Parce que je sais pas. Enfin, si tu veux, j'ai pas la vision de un Ken dans un univers parallèle qui aurait pas bougé de Let's Go Fitness, puis qui aurait fait toute la crise Covid dans un club mainstream. Non, c'est clair. Mais c'est ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Voilà, donc là bien. Et puis en fait, donc on monte ce projet à la base avec ma femme, qui elle a fait sa reconversion depuis la restauration dans le monde du coaching en 2020, tout début 2020. Et on monte ce projet ensemble. C'est moi qui force un peu le truc parce que je suis pas content. Et puis on monte ce projet ensemble. Et en fait, alors on faisait les démarches pour avoir un enfant, mais on pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Et pour l'histoire, on prend des vacances à la fin de l'année 2020. Donc mes 5 premiers mois dans le studio de coaching se passent super bien. Mhm. Les clients, tous mes clients me suivent, j'ai des nouveaux clients qui arrivent, enfin bref, c'est nickel. On prend les vacances de Noël. Je suis censé reprendre le 4 janvier. Le 3 janvier, ma mère m'envoie un message et me dit, t'as vu ce qui se passe? J'ai fait non. Et puis elle me dit, bah regarde. Et en fait, je regarde les restrictions pour le canton de Vaud. Tu vois, restrictions Covid. Et en fait, les infrastructures fitness doivent être fermées. Ouais.
Donc, je me dis, OK, bon, bah, je vais démarrer l'année 2020 Bien. en pouvant pas travailler. Ouais. Euh, Fin janvier 2021, ma femme arrive à la maison, me dit, bah voilà, je suis enceinte. Je dis, ouais, génial. Et Tout donc, en le fait, on se temps. retrouve deux indépendants qui attendent un bébé, qui sont dans un domaine où ils peuvent pas exercer. Et tu avais des aides à ce moment de l'État? J'avais les APG. Ouais. J'avais les APG, mais j'avais un loyer. Tu vois, au début 2020, quand il y a le premier confinement, je suis chez Let's Go Fitness, je paye un loyer de 1000 francs par mois. Le loyer s'arrête parce qu'on n'a pas accès aux salles. Ouais. Je suis début 2021, j'ai un studio de coaching qui me coûte 2500 francs par mois. J'ai écrit à la gérance et la gérance me dit, bah écoutez, ouais, on vous offre 25% sur le premier mois. C'est déjà ça, mais concrètement, C'est c'est pas déjà ça, mais la c'est différence. concrètement, c'était rien, tu vois. Donc, Ouais. en fait, les aides que je recevais me permettaient pas du tout de couvrir. Ouais. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. C'était un petit peu compliqué. Et donc, j'avais pas, quand notre fille, elle est arrivée, j'étais pas le mec le plus serein du monde. Ouais, je pense. Mais j'ai quand même pu prendre un mois de congé paternité. Et en fait, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'avais un ami de longue date qui avait fait sa reconversion en même temps que ma femme, qui était en train de se mettre à son compte. Et du coup, on a fait un deal. Il faisait mes séances à ma place pendant un mois. Et Ouais. puis, il lui redonnait une partie du chiffre d'affaires. Et donc, j'ai quand même pu gagner un petit peu. Ouais. Cool. En ayant du temps pour ta fille. Ouais, en fait, j'ai pris ce premier mois. Et comme m'a dit un de mes clients, et je me rappellerai, je pense, toujours de ça, je me sentais un peu coupable à la dernière séance quand je lui dis, bon, bah, on se revoit dans un mois. Puis il me regarde, puis il me fait, tu sais, dans un mois, on va se retrouver. De l'argent, tu arriveras toujours à en faire. Mais le premier mois avec ta fille, tu le récupéreras jamais. Bah, c'est clair. Donc, voilà, je suis parti assez tranquille par rapport à ça. Je vais revenir là-dessus avant, mais vraiment, hier, j'ai eu cette discussion pour l'histoire. Donc, je fais souvent des gros horaires. J'ai la chance de pas travailler le week-end. J'ai pu prendre mes vendredis off, mais les journées où je travaille, en général, c'est 7 heures, 20 heures, en gros. Et du coup, c'est vrai que quand je travaille, je vois pas beaucoup mes enfants. Et là, j'ai vraiment décidé de couper le soir, au moins, pour pouvoir avoir le souper avec eux. Donc, la Ouais, grande a 2 ans et demi. Je me dis, c'est maintenant ou jamais. ouais. Et hier, j'ai annoncé justement un cours que j'ai depuis un moment. Bah, écoutez, je vais pas continuer après cette fin d'année parce que j'ai envie de prendre du temps avec mes enfants. Alors, évidemment, ils étaient déçus. Puis, comme tu l'as dit, séparément, elle est venue vers moi, cette cliente, et elle a dit, écoute, t'as raison, enfin, je le Ouais. comprends, c'est triste, si tu rattraperas jamais ce temps-là. Donc, Ouais, enfin, tu vois, c'est des questions que je me pose souvent. C'est des questions que je me pose souvent au final. Alors, si tu veux, d'un point de vue entrepreneurial, moi, j'ai pas ce. Je sais pas comment toi tu te places par rapport à ça, mais moi, j'ai pas j'ai pas l'impression d'avoir une revanche à prendre sur la vie et sur le monde. Tu sais, cette espèce de moteur de motivation que certains entrepreneurs ont, qui leur donne envie de bouffer la terre entière. Et le premier qui me vient à l'esprit là, c'est Anthony Bourbon, le mec de Feed. ouais, Pourquoi est-ce que c'est lui qui me vient en tête? J'en sais pas, mais je trouve qu'il est assez représentatif de ça. Tu vois, le mec, tu sens qu'il a un truc à se prouver à lui-même ou à prouver au monde ou une revanche à prendre sur le monde. Bref. ouais, Et ouais, moi, ou un Alex Hormozy aux États-Unis, par voilà. exemple. Et Ouais, en fait, moi, j'ai pas ça. Et donc, du coup, je me dis des fois, je me dis, ok, mais en fait, travailler plus pour gagner plus, fine, c'est cool. Mais au final, peut-être que si je travaille un peu moins, bah, je gagne un peu moins, mais au final, j'ai plus de temps libre. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est des trucs auxquels je réfléchis passablement. ouais. Je pense que tu as raison. Il faut savoir mettre ses priorités. Et c'est clair que ces gens-là que tu as cités, justement, ils ont la priorité, c'est business. Ouais. Eux, ils veulent développer leur business. S'ils ne travaillent pas là-dessus, et je reprends l'exemple d'Alex Hormozy, il l'a dit une fois, je suis parti en vacances, on avait planifié une semaine avec sa femme, il avait planifié une semaine avec sa femme, et après un jour, il s'est rendu compte, bah, écoute, je suis pas en train de travailler. En fait, j'ai juste envie, je pense à une chose, c'est travailler. Ils sont rentrés à la maison, ils ont bossé. Mhm. Bah, comme tu l'as dit, en tout cas, moi, je te rejoins, je suis pas comme ça. J'ai vraiment envie d'avoir un équilibre entre ces différents piliers, l'aspect social, l'aspect familial, l'aspect business. Je suis drivé, franchement, de fou. Dans un monde parallèle, je pourrais avoir que ça, mais dans ce cas-là, j'aurais pas de femme, pas d'enfant, et Mhm. puis je me concentrerai que là-dessus. Mais ça, c'est un monde parallèle. Maintenant, j'ai décidé que, et vraiment, pour rien au monde, je changerais ça. Bah, j'ai envie de consacrer du temps pour ma famille. Et je le remarque, hein, c'est pas évident parce qu'il y a quand même cette volonté de vouloir faire grandir le simple business, mais après, c'est difficile de prendre du temps pour sa famille. Les amis, bah, c'est clair qu'on les voit un peu moins, surtout avec les enfants. C'est un équilibre, il faut savoir jongler. Puis je pense que c'est le challenge principal qu'on rencontre et que je rencontre là, en tout cas avec la majorité de nos clients. Donc, on a des clients qui sont en gros 45 ans et plus. Mhm. Bah, ils sont plein dans le vif du sujet là. Donc, c'est clair que c'est un gros, gros challenge. Ouais, enfin, aujourd'hui, c'est des questions que je me pose.
et des réflexions que je me fais que je me faisais pas du tout, tu vois, avant d'avoir ma fille ou même avant d'avoir 30 ans, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, je pensais que j'allais bouffer le monde et puis au final, bah, je me suis rendu compte que, bah, en fait, j'en avais pas envie ou pas spécialement besoin. Et donc, voilà, j'essaie de me diriger vers un truc le plus simple et le plus léger possible. Ouais. Ouais, puis une des questions principales à se poser, et ça c'est pour tout le monde qui nous écoute, Mm. c'est qu'est-ce qui te rend heureux? Ouais, Si clairement. ce qui te rend heureux, c'est de travailler jour et nuit et de voir croître ton business, faire des erreurs et continuer à progresser, ben fine, il n'y a personne qui va te retenir, c'est clair. Mais par contre, si tu as envie de passer du temps ben, justement avec ta famille, faire ton sport, aller faire des activités que tu aimes à côté, ben, il faut que toi, Mhm. tu équipes ton temps pour ça. L'aspect santé, on est en plein dedans, mais l'aspect santé, il est souvent négligé parce que c'est quelque chose qui vient par la suite. En général, c'est des conséquences des choix que tu as fait auparavant. Et du coup, ben, c'est facile de l'oublier, de le négliger pendant un moment. Puis c'est, ben, dans notre cas, c'est là où nous, on intervient. Et en l'occurrence, c'est super challengeant de se dire, je dois maintenant prendre soin de ma santé pour quelque chose que j'aurai dans 10, 15, 20, 50 ans. Et ça, c'est souvent là où ça pêche. Et tout ce que tu n'as pas mis en place avant, tu peux pas le récupérer, c'est trop tard. Donc, il Ouais. faut juste poser les bonnes questions, mais facile à dire. On est Oui, tous dans oui, ce cas-là. ben, c'est aussi pour ça que nous, on existe en tant que professionnels de la santé. C'est pour aider les gens à répondre à ces questions et mettre en place ce qui est nécessaire pour qu'ils arrivent à bah, voilà, atteindre leurs objectifs et à faire ce qui les rend heureux. Ouais, clairement. Pour le contexte, pour moi en tout cas, toi, ton activité, donc tu as la formation chez J'ai le, Pixel. ouais, j'ai le coaching sportif, Ouais, j'ai la formation en tant qu'indépendant, et puis après, je suis mandaté par différentes structures. Là, mon plus gros partenaire, c'est FITS, ouais, mais j'ai aussi d'autres structures de formation qui font appel à moi. Et puis après, je fais de la formation par moi-même que je propose aux coachs pour les ouais. accompagner cette fois dans le développement de leur business. Ça, c'est sous le pôle fondamental, Ouais, justement. c'est ça, exact. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est quoi qui t'a drivé pour mettre en place ce système-là, ce pôle-là? Un jour, j'ai un collègue en formation qui me dit, tu sais, à l'époque de la ruée vers l'or, ceux qui ont fait fortune, c'est pas les chercheurs d'or, c'est les loueurs de pioches et de pelles. Ouais, Les loueurs de pioches et de pelles. Puis je me suis dit, oh putain, c'est vrai que ça c'est smart. Et puis après, j'ai cherché un petit peu comment louer des pioches et des pelles. Et puis ça, après, le constat, il s'est fait bah, grâce notamment à tous les cours que je donne, qui sont des cours de technique pour apprendre à être coach, ouais. mais sur la partie prise en charge client, la partie anatomie, physiologie. Et en fait, en voyant les élèves sortir de formation et en les revoyant des années après, tu vois, là, à la fin de l'année, ça fait 8 ans que je fais de la formation. Bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une lacune sur cette partie-là, que moi, j'ai eu dans une certaine mesure, sauf pour la partie vente, parce qu'à la base, c'est mon métier, Mhm. et la vente. Et donc, cultiver cette partie entrepreneuriale, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire par moi-même. Et du coup, je me suis dit que ben voilà, je pouvais à un moment donné le mettre en place pour les autres. Et là, je suis parti dans pas mal de réflexions sur comment le faire. Au Mhm. début, j'étais parti, tu vois, sur le mentorat en mode, bah viens, je vais t'expliquer toute la vérité du monde. Mais ça, c'était avant, c'était la jeunesse, tu vois, avec le boulard et le melon. Et puis maintenant, j'ai beaucoup travaillé là-dessus en début d'année. Et en fait, j'ai voulu créer une formation avec des exercices que les personnes doivent réaliser pour pouvoir monter leur business. Et donc, Ok. en fait, j'ai mis plein d'exercices en place. Il y a à peu près une quinzaine d'exercices par bloc, donc il y a à peu près 60 exercices qui, au bout, à la fin, te permettent en fait d'avoir les bases de ton business qui te correspondent avec lequel tu es aligné. Tu as un processus de réflexion qui te fait poser les bonnes questions et puis qui te fait faire le process de qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. Ouais, en fait, moi, j'ai décidé depuis l'année passée de me former pour mieux former les gens. Ouais. Donc, Et comment tu comprends? plutôt que d'apprendre des nouveaux concepts, je me suis dit, OK, aujourd'hui, j'ai une quantité de connaissances et une quantité de pratiques qui sont ce qu'elles sont. Je dis pas que c'est tout, mais je dis pas non plus que c'est, tu vois, tout petit. Ça fait quand même 10 ans que je fais ça. Mhm. Et je me suis dit, OK, maintenant, peut-être que plutôt que de rajouter des nouvelles connaissances, tu devrais plutôt apprendre à mieux transmettre celles que tu as. Ouais. Et donc, j'ai fait le premier module qui mène au brevet fédéral de formateur d'adultes. Et je démarre le brevet fédéral de formateur d'adultes en janvier 2026. Ah, génial. Voilà, donc, Génial. Et un peu ça le contexte. tu vois quoi comme différence entre justement apprendre et apprendre à apprendre? Le premier truc, c'est... T'as inversé la tendance du podcast, Alex. Le premier truc, c'est comprendre en fait que le savoir nous appartient pas, mais qu'en fait, on est un facilitateur d'accès.
Donc en fait, la connaissance m'appartient pas. Je facilite juste l'accès à cette connaissance aux gens. Et tu tries Euh, l'information pour qu'ils puissent avoir accès. et j'essaye de adapter le chemin qui mène à la connaissance pour chaque personne. Ok. Donc voilà, ça. Le deuxième truc, c'est qu'on fait souvent un gros mélange, une grosse confusion entre l'objectif et l'intention. L'objectif, c'est où est-ce que j'ai envie d'amener la personne, et l'intention, c'est comment est-ce que j'ai envie de l'amener. Mhm. Donc en fait, on fait souvent ça. Et de ce que je peux constater aujourd'hui, il y a une grosse confusion entre ce qu'est le coaching, ce qu'est la formation et ce qu'est le mentorat, selon moi. Et ça, je l'ai fait grâce à un accompagnement business que j'ai fait pour moi avec une de mes amies qui s'appelle Flora, où on s'est penché là-dessus. Est-ce qu'au final, on n'aurait pas une mauvaise compréhension de ce qu'est le coaching, ce qu'est la formation et ce qu'est le mentorat? Et nous, on s'est rendu compte qu'en fait, pas le coaching sportif, parce qu'au final, le coaching sportif, selon moi, on devrait lui donner un autre terme. Entraîneur personnel, personal trainer, c'est vraiment le bon terme selon moi. Coach Mhm. sportif, c'est peut-être pas le bon terme parce qu'en fait, un coach, si tu prends la définition de l'ICF, qui est l'International Coaching Federation, le truc des coachs, tu vois, en entreprise, des choses comme ça, c'est une personne qui, à travers des questions qu'elle va te poser, va te permettre à toi-même de trouver la solution. Mhm. Donc, on n'est pas dans je te donne la solution, mais je te fais faire la réflexion suffisante pour que tu la trouves toi-même. Ouais. Le mentorat, normalement, c'est quelqu'un qui est normalement plus âgé que toi et qui a plus d'expérience que toi. Et en fait, il y a un échange d'expérience, mais normalement qui ne doit pas être monétisé. Mhm. Et puis la formation, c'est quelqu'un qui va se demander de quoi l'apprenant il a besoin, quel est l'apprenant qu'il a en face de lui, et quels exercices il va pouvoir mettre en place pour que cette personne atteigne son objectif. Mhm. Et aujourd'hui, dans l'accompagnement business général, il y a une confusion complètement globale, complètement, euh, enfin, qui est totale entre ces trois termes-là. Ouais, il n'y a aucune réglementation, aucune structure par rapport à qui fait quoi. Ouais, Concrètement, n'importe qui peut se dire coach, formateur ou exactement. Ouais. mentor. Voilà, donc c'est aujourd'hui c'est ce dont je me rends compte, et du coup moi j'essaie vraiment de tirer mon épingle du jeu en faisant une communication qui est axée sur ben voilà, en fait moi je fais de la formation, je fais ni du coaching business ni du mentorat. Je ne vais pas passer, tu vois, j'ai fait une session de coaching hier avec une cliente, une session de pardon de formation business, tu vois, même moi des fois je suis pas au clair avec ce que je dis. Et en fait, on a passé 1 heure et demie à débriefer et à corriger les exercices que je lui avais demandé de faire en amont. Ouais. Oui, j'amène de l'expérience personnelle, mon propre vécu, mon avis, mais c'est pas 1 heure et demie où je t'explique à quel point tout ce que j'ai fait c'était bien et tout ce que j'ai fait ça m'a amené à réussir. Ouais, clairement. Voilà. Et ton parcours, c'est le tien et c'est pas celui de quelqu'un d'autre. Donc, concrètement, chacun sa direction. Au même titre, tu vois que nous, en tant que coach, on ne donnerait pas de crédit à quelqu'un qui dirait ah ouais, bah en fait, moi j'ai réussi à perdre du poids parce que Mhm. j'ai fait ça, ça et ça, et donc en fait, je vais prendre les gens en charge comme moi je me suis pris en charge. Mhm. Pour moi, on ne devrait pas donner ce crédit-là à des accompagnateurs business qui disent, bah, en fait, moi, j'ai réussi en faisant ça, ça et ça, donc je vais t'apprendre ce que je sais, donc toi, tu vas réussir. Mhm. Voilà. Moi, je le vois comme ça aujourd'hui. Ouais, clairement. Bon, il y a des expériences qui peuvent être partagées, mais chacun doit savoir faire le tri entre ce qui est applicable pour lui ou pas, selon son parcours et son expérience. C'est ça. Mais souvent, ça tourne quand même un peu en mode, regardez comme je suis grand, beau et fort, Ouais. et donc faites comme moi. Mais après, c'est comme ça. Pour en revenir sur toi, parce que du coup, Excuse-moi. non, mais t'inquiète pas, c'est toujours agréable de parler de soi. Pas de souci par rapport à ça. Toi, quand tu démarres, c'est quoi les premières difficultés face auxquelles tu te retrouves confronté? Tu vois, les premiers murs que tu prends, que ce soit à Londres, que ce soit à Montreux ou au Montreux Palace ou aujourd'hui dans le centre où tu es. C'est quoi, voilà, les premières difficultés et comment tu les surmontes? Avant le centre, donc que ce soit à Londres ou Montreux Palace, c'est vraiment le côté démarchage, on va dire. Ok? Comment trouver des clients? J'ai Ouais. aucune idée. Je viens pas du tout d'un monde de la vente. Je suis quelqu'un qui a confiance en soi, mais sans plus. J'ai pas envie d'aller déranger les gens. À la base, ben, je reste suisse. J'ai grandi en Suisse avec une éducation assez suisse, donc j'ai pas envie de déranger, tu vois. Donc d'aller voir quelqu'un, même si c'est juste pour demander un peu d'aide, franchement, c'était assez dur pour moi. Donc je me rappelle vraiment le premier jour de travail à Londres. Je suis arrivé, il y a eu la formation interne. Bref, j'étais prêt, j'étais sur le plateau. Et puis le formateur, il vient vers moi, il me dit, écoute,
on marche dans le fitness, il me dit, écoute, là, il y a quelqu'un qui s'entraîne, va voir cette personne et regarde si tu peux l'aider. Mhm. Et j'étais perdu, j'avais le stress à 100. Franchement, je me suis dit, purée, je vais lui dire quoi? Puis au fur et à mesure, ben, tu le fais, tu remarques ce qui fonctionne ou pas, simplement juste pour pouvoir guider. Et effectivement, c'est une question de pratique. Ça aide d'avoir d'autres expériences avec des personnes qui travaillent autour de toi pour regarder comment ils font et te donner des conseils sur ce qu'ils font. Mais ça, c'est vraiment la partie la plus dure pour moi au début, démarcher. Toujours aujourd'hui, je pense que dans la partie de personal training ou de coaching, comme on veut l'appeler, ce qui est difficile, c'est l'intégrité, disons, toutes les facettes qu'il y a à maîtriser pour pouvoir créer un business. Parce qu'a priori, il n'y a pas que le service et les connaissances qu'on veut partager s'il n'y a personne qu'on a en face de soi pour pouvoir coacher. Donc, vraiment, cette partie vente, cette partie démarchage, selon moi, c'est vraiment la partie challengeante en tout cas. Ok. Du coup, si on prend la partie vraiment, bah voilà, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des coachs qui sont en salle de fitness et qui sont confrontés à ce truc de, bon, est-ce que si j'irais pas proposer mon aide ou discuter avec la personne qui est en train de s'entraîner sur la machine qui est juste là-bas? Mhm. Ce serait quoi le top 3 ou le top 5 des conseils que tu donnerais pour faire en sorte que ce démarchage à froid, parce qu'il est à froid, Mhm. la personne, elle ne te demande pas, c'est toi qui vas. C'est quoi le top 3 ou le top 5 des conseils que tu donnerais à un ou une coach qui voudrait faire ça? Mm, C'est une bonne question. Je vais parler là des personnes qui travaillent dans un fitness, donc dans le Ouais, contexte où il y a déjà une base de clientèle qui oui. est active, hein. Je pense avant tout, il faut savoir, tu disais à froid, mais savoir déjà réchauffer un peu cette audience-là, dans le sens où si toi, tu es présent, tu t'entraînes dans le fitness, que les gens te voient régulièrement, que tu te comportes bien, que tu parles bien, tu dis bonjour, tu souris, déjà là, tu as créé un lien, même s'il est indirect, avec les personnes qui sont présentes régulièrement. Mhm. Donc, tu dois savoir, toi, donner de ton temps. C'est clair que tu ne seras pas rémunéré, mais si tu passes du temps, toi, dans la salle, les gens, ils vont savoir qui t'es et ils vont se dire, OK, ben, lui, il s'entraîne. Si t'aimes t'entraîner de ta manière et que tu t'entraînes justement à la manière dont tu as envie de toucher tes clients aussi, ben, tu sais que tu vas cibler justement les personnes qui te regardent et qui disent, ah, wow, il arrive à faire un drapeau, j'en sais rien. Mhm. Ça, c'est vraiment mon public. Donc, déjà là, tu as réchauffé un peu ton audience. Puis ensuite, ben, tu vas indirectement créer une discussion et casser un peu la barrière qu'il y a entre eux et toi en allant simplement faire connaissance, te présenter. Si tu es là avec tes coachs, simplement dire ce que tu fais, que tu es à disposition s'ils ont besoin d'aide. En tout cas, ça, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir simplement ouvrir la porte, mais sans nécessairement aller dire, bah, écoute, je fais du coaching, viens avec moi, je te vends mon programme. Mhm. Juste dire, voilà, je suis là à dispo si tu as des questions. Puis ensuite, toi, tu as l'œil du professionnel, tu es censé en tout cas. Donc, c'est-à-dire que si tu vois quelqu'un faire quelque chose qui n'est pas adapté selon lui, ou tu vois qu'il y a un programme qui fait aucun sens parce qu'il fait un peu de choses près n'importe quoi, c'est aussi à toi d'aller gentiment lui dire, écoute, est-ce que tu permets que je te donne mon avis sur ce que tu fais ou est-ce que tu as envie de quelques tips pour progresser? Et s'il dit non, il dit non. S'il a des écouteurs aux oreilles et puis que tu vois que tu l'embêtes à chaque fois que tu vas lui parler, c'est à toi d'avoir l'intelligence sociale et émotionnelle de dire, bon, stop, j'ai pas envie de le déranger plus que ça. Mhm. Donc, ça, je pense que tu as déjà une bonne base si tu arrives à créer ça. Et malheureusement, ça prend du temps parce que les gens, ils vont pas apprendre à te connaître du jour au lendemain. Donc, tu dois passer du temps et des heures à t'entraîner, à aller justement dans cette salle pour apprendre à connaître les gens. Donc, Mhm. si, pour ceux qui nous écoutent, s'ils s'inscrivent dans une salle avec justement, que ce soit Let's Go ou autre, en payant un abonnement pour pouvoir donner des cours de personal training là-bas, et que tu penses que c'est Let's Go qui va te donner des clients ou que par hasard, parce que tu as fait des posts Instagram, ils vont venir vers toi, je pense que tu es mal parti parce qu'il faut voir plutôt la tendance inverse où c'est à toi de montrer l'exemple. Mhm. Ouais, clair. Et puis on en revient sur si tu veux si tu veux développer un business en présentiel, bah en fait, va vers l'humain directement en premier Ouais. et puis parce que c'est plus simple. Enfin, plus Ouais. simple, Là, je parlais plus efficace. effectivement, tu fais bien de préciser, mais Ouais. je parle vraiment du Oui, oui, présentiel, oui, bien sûr du physique. one-to-one, même en Ouais. groupe. N'importe. Ok. Oui, oui, donc c'est vraiment premier conseil, soit un être humain sympa. Ouais. Voilà, voilà. Mais de nouveau, on peut définir qu'est-ce que c'est sympa. Oui, Euh, oui. Peut-être que tu as envie de toucher un public qui a fait l'armée et puis qui est monstre carré, qui a envie de se faire gueuler dessus. Dans ce cas-là, tire la gueule et puis crie quand tu vas leur parler. Mais je pense que ça marchera un peu moins que si tu Ouais, je pense que c'est pas la majeure partie des gens, même Non. si moi je dis souvent ça en formation, c'est quand tu donnes le premier exercice à quelqu'un, essaie de trouver la variante qui est la plus accessible. Si on prend le pattern de squat et puis que tu as Gérard en coaching, puis que Gérard, ça fait 20 ans qu'il n'a pas fait de sport, qu'il a 25 kilos en trop,
bah, tu lui fais peut-être faire un goblet box squat au départ. Ouais, Et puis même parce sans qu'il y ça. arrive, ouais, et puis parce qu'il y arrive bien, bah tu valorises qu'il a bien réussi. Puis après, tu lui enlèves la box, puis tu lui dis, allez, vas-y, mon GG, place le deuxième. Mhm. Versus, tu lui fais faire un squat à vide ou avec une barre, il se pète la gueule, tu regardes, tu fais, t'es vraiment nul, allez, viens sur la box parce qu'en fait, bah, t'es trop nul. Ouais, ouais. Mais Pas- ça demande d'expérience. Au début, ouais. tu sais pas ce qui fonctionne pas. Donc ça, tu dois faire ces erreurs-là par toi-même au début, c'est clair. Mais en fin de compte, et là, on vient sur un point important, selon moi, en tout cas pour le présentiel, en ligne, on en parlera peut-être après, mais pour le présentiel, plus que la connaissance que tu as à transmettre, l'aspect intelligence émotionnelle, elle prend le dessus sur ton succès, j'ai l'impression. Et ça, c'est une question que j'ai pour toi après aussi, Mhm. mais pour moi, en tout cas, la capacité à créer le lien avec l'être humain, elle va déterminer si oui ou non tu auras du succès dans ton business. Je pense que l'intelligence interpersonnelle dans le coaching en individuel et peut-être même, c'est peut-être même transférable au coaching online, mais l'intelligence interpersonnelle, elle est plus importante que l'intelligence technique du métier à proprement parler, Mhm. quand en tout cas tu prends en charge monsieur et madame tout le monde. Ouais, clairement. Moi, le truc que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, tu peux être un être humain exécrable, mais seulement si tu es au sommet de la montagne de ton domaine dans le coaching. Ouais. Ça veut dire que tu es, On va. le pro ou la pro, je sais pas moi, on va prendre l'Irox par exemple, hein, mais tu es le pro ou la pro dans la préparation Irox, tu as préparé 20 athlètes qui sont dans le top 5 mondial, même si humainement tu es un bloc en béton, tu vas quand même avoir du monde. Ouais. Mais si tu compares cette personne avec la même personne qui humainement est Ah plus ouais, ouverte, rien ben, à la pense. personne plus ouverte, elle aura plus de jobs. Ouais, Donc, ouais, bien tu sûr. as de toute façon meilleur temps de travailler sur toi aussi et le contact humain. Mhm. Mais ça, pareil, ça prend du temps, c'est facile à dire. Ouais, ouais, bien sûr. Mais oui, oui, l'intelligence interpersonnelle est beaucoup plus importante. En tout cas, pour créer le lien avec les clients. Après, moi, j'aime bien toujours dire ça sur la partie business aussi, c'est qu'au final, au départ, pour commencer, je pense que tu as besoin de travailler un petit peu plus sur la partie business, c'est-à-dire la création de ton identité, comment tu te fais remarquer, travailler sur ton intelligence interpersonnelle, la confiance que tu as en toi-même et toutes ces choses-là. Et puis, une fois que tu as les gens qui sont pris en charge, il faut que ta pertinence technique, elle soit affirmée. Parce qu'il faut que les gens, ils atteignent leurs objectifs. Mais au Mhm. début, il y a selon moi, voilà, un peu ce côté humain qui prend plus le dessus. Et puis après, le coach ou la coach qui dure dans le temps, ben, c'est un juste équilibre entre cette casquette entrepreneuriale et cette casquette de coach. Ouais, c'est Tu dois clair. savoir gérer ton business comme tu dois savoir faire en sorte que tes clients atteignent leurs objectifs. Mhm. Mais ça, c'est une grosse idée de base que j'avais au début, qui a rapidement été déconstruite, c'est de me dire, je sais programmer un entraînement pour qu'ils puissent atteindre ses objectifs, donc c'est clair que les gens ils vont venir vers moi. Je vais leur Ouais. donner la clé pour qu'ils réussissent. Et en fait, absolument pas. Concrètement, s'il fait, et là je vais vraiment catégoriser, peut-être je ne vais pas me faire apprécier pour ce que je dis, concrètement, s'il fait des squats, des fentes ou n'importe quel type d'exercice de presse, au début, on s'en fout. Ça dépend du public que tu as. Hein. On ne parle pas des Alors, tu athlètes qui sais, ont tu sais quoi? Je vais même appuyer le trait encore plus. Et moi, et du coup, les gens, ils connaissent mon sarcasme, donc ils le savent. Mais au final, concentre-toi sur l'intelligence émotionnelle, comme tu le disais là, et sur l'humain. Parce qu'au départ, de toute façon, les clients sont tellement nuls que peu importe ce que tu leur fais faire, ils progressent. Et Voilà. surtout, ce qui va faire la réussite, il y a qu'un seul facteur qui peut être vraiment limitant, c'est si oui ou non ils continuent à s'entraîner. Donc, Ouais. si tu leur donnes le meilleur programme, mais que c'est pas du tout adapté à leur rythme de vie, ben laisse tomber. Au bout de 2 semaines, ils vont arrêter. Ouais. Donc, même au début, souvent, ce que je dis à mes clients, c'est au-delà, donc pas ce qu'on fait ici en salle ensemble, parce que s'ils ont un rendez-vous, c'est facile, ils vont faire ce que je leur dis. Mais à la maison, évidemment, on essaie de suivre l'intégralité de leurs habitudes. Et à la maison, pour prendre une habitude d'entraînement, c'est rare que je leur dise, bon, bah écoute, quand on se voit pas, tu fais 1 ou 2 entraînements supplémentaires selon ce qu'ils ont dit qu'ils étaient capables de faire. Puis je leur mets une série d'exercices sur notre application de suivi et ils ont qu'à suivre. C'est rare que je le fasse parce que au final, ils changent toutes leurs habitudes. De se dire, bon, bah, je dois faire quelque chose de nouveau sur une application qui est nouvelle avec un environnement qui est nouveau de m'entraîner à la maison. C'est mort. Mets tes baskets, va marcher 10 minutes. Tu Ouais, prends ouais. l'habitude chaque semaine d'avoir cette routine qui se met en place. Si c'est pas 10, c'est 5. Si c'est pas 5, c'est 30, c'est égal. Ouais. Puis une fois que tu as fait ça, 4, 5, 6 semaines, ok, ben là, on peut se poser la question, est-ce que tu es prêt à faire quelque chose d'autre? Mais le but, c'est de changer ses habitudes. Et c'est ça la partie difficile. C'est vraiment tout l'aspect environnemental qu'il y a autour de ce qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui. Ça, pour changer, ça prend énormément de temps. Et franchement, je serais un peu trop
je me mettrais trop en avant pour dire que je suis capable de faire ces changements-là. C'est extrêmement difficile de changer l'environnement de quelqu'un pour qu'il puisse mettre quelque chose en place de régulier. Oui, puis au final, enfin, c'est pas nous qui faisons le changement. Nous, on suggère la mise en place du changement, on montre comment le changement il peut être applicable et puis on l'adapte, mais ça restera toujours que c'est la personne qui doit mettre en place ce changement-là. Mais Et- je pense qu'on a une grande capacité à pouvoir percevoir les difficultés qu'ils vont rencontrer avant eux. Donc, concrètement, si tu fais le lien et le parallèle à un GPS, bah, nous, on est un peu le GPS de la santé. En tout cas, Mhm. c'est comme ça qu'on se définit ici. On connaît leur point de départ parce qu'on fait un bilan, un assessment au début. Eux, ils nous parlent de leurs objectifs. Pour autant qu'ils soient réalistes, ce sera leur point d'arrivée. Et nous, on connaît tous les chemins. On a la map en tête. On sait que ce chemin-là, il est plus rapide, mais j'en sais rien. Il y a des travaux. Il va devoir s'arrêter un moment où il y a des risques qui tombent en panne d'essence, où il consomme plus d'essence sur la route. Donc, du coup, ben, ça va devoir faire des stops pour pouvoir faire le plein. Ou alors, ces chemins, ils sont plus jolis et un peu plus longs, certes, mais au moins, tu vas arriver à la même destination. Ben, nous, on les guide à travers ça. Donc, nous, on est Mhm. vraiment GPS pour dire, ben voilà à quoi tu peux t'attendre. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier dans tes habitudes pour pouvoir atteindre tes objectifs? Parce que c'est clair que si tu continues comme maintenant, il n'y a rien qui va changer. Donc, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Tu n'es pas prêt à sacrifier, tu es sorti avec tes copains chaque samedi où tu bois des bières. Fine. Enfin, moi, je suis personne pour te les enlever. Si tu n'es pas heureux quand tu les enlèves, ça sert à rien de changer ça. Par contre, ça va aller plus lentement. Il va falloir faire d'autres changements. Et ça, ce sera une discussion avec le client pour pouvoir voir qu'est-ce qui est adapté pour lui. Mhm. Ouais, à la fin, on est toujours sur on adapte la solution. On a une solution théorique en tête qui est adaptable au contexte de la personne qu'on a en face de nous. Exact, puis qui va s'adapter au fur et à mesure du changement aussi. On a avancé sur le premier chemin, on voit que ça va pas. Il y a un sens unique, merde, ben, on tourne à gauche et puis on compte. Mais franchement, c'est souvent ça. Même si on doit revenir un peu en arrière, ça arrive parfois. Le but, c'est de garder en tête là où j'ai envie d'aller et puis de continuellement avancer. C'est clair, si tu t'arrêtes et que tu fais plus rien, ben, tu vas pas y arriver. Ouais, clairement. Ouais, non, on est tout à fait d'accord. Euh, dans l'activité que tu mènes aujourd'hui, c'est quoi une valeur importante pour toi qui est nourrie à travers ton travail? Hmm. Je dirais la transparence d'une Ok. manière générale, que ce soit vis-à-vis de la structure ou vis-à-vis des clients. Le fait d'avoir un échange transparent et de pouvoir ben, dire ce qu'on a envie de dire, alors avec du tact, certes, mais de pas promettre des choses qui sont irréalistes, de pas se boucher les oreilles quand eux-mêmes nous font des remarques et des critiques. Le but, c'est de pouvoir progresser d'un côté comme de l'autre et Mhm. je pense que ça peut que nous amener vers l'avant. Ok. Ouais. Transparence. Depuis que tu as démarré, est-ce que tu as déjà remis en doute ton choix de carrière? Tous les jours, mais Non, mais vraiment, oh, pas le truc, tu vois, où tu te lèves le matin. Enfin, ta première séance, elle commence à quelle heure en général? ça dépend des jours, mais le plus tôt 7 heures. Ok, 7 heures. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te lever le matin, ouais, le truc de se lever le matin, puis de se dire, Wow, aujourd'hui, j'aimerais bien avoir un job de salarié, puis commencer à 8 heures et puis finir à 17 heures. Ah, Mais ça, dans ce ça, sens-là. ça, c'est des petites remises en question. Mais vraiment, Ouais. le moment où tu sais, tu te poses, tu es là, tu es chez toi, tu te prends la tête entre les mains, puis tu es là, putain, mais est-ce Ouais. que. Voilà, tu vois la grosse remise en question. Ah non, non, alors de ce côté-là, jamais. J'ai cru que Ok. c'était l'autre. Mais de ce côté-là, non, alors absolument jamais. Honnêtement, c'est rare que je me lève le matin et que je sois pas content d'aller au travail. Ok. Dans le sens, j'aime ce que je fais et j'ai eu la chance de pouvoir avoir un parcours qui m'amène aussi vers d'autres choses que je dois apprendre maintenant, qui est plus du côté business, justement, qui m'amène de nouveaux challenges, nouvelles connaissances et du coup, ça me stimule. Donc là, Mhm. pour l'instant, j'ai vraiment la chance de pouvoir avoir ça. Ok. Mais après, de dire, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ou qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre qui m'amène bah, dans un autre contexte, bah, ça, évidemment, tu y penses indirectement. Oui, bien Je pense sûr. que c'est constructif. Mais t'as jamais eu ce gros, voilà, ce gros coup de Non, down. Ok. non, non, non. Alors, Cool. pour l'instant, en tout cas, j'ai vraiment eu la chance. C'est vrai que le gros moment de doute, c'était quand je m'étais lancé indépendant juste avant le Covid. Ouais. Bah, j'avais un salaire qui était médiocre, certes, au Montreux Palace, mais j'avais un salaire fixe. Et puis, du jour au lendemain, bah, j'avais plus de revenus, à part si moi, je trouvais des clients. Et du coup, bah, tu te poses un peu les questions. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à côté? Est-ce que je vais devoir trouver, bah, justement, ce que je voulais pas faire, un emploi dans une école pour pouvoir enseigner, Mhm. continuer la formation pour faire ça? Et là, c'est clair que c'était des questions. Mais du moment que j'étais lancé et que j'ai vu que ça fonctionnait bien, ben, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir être content tous les jours. Ouais. Ça, c'est cool. T'as mis longtemps pour être rentable à partir du moment où tu t'es mis à ton compte? Euh, bah, pour l'histoire, j'ai eu énormément de chance parce que je me suis lancé en 2019 en tant qu'indépendant, Ouais. peut-être un poil avant. Peu de temps après, j'ai rencontré les bonnes personnes ici qui m'ont mis en contact avec la CIABV. Ouais. Donc, je louais la salle et au début, c'était une contrepartie en pourcentage, une rétrocession. Donc, j'avais même pas de risque et d'engagement financier mensuel. Ça a Ok. changé après, évidemment, quand j'ai eu du monde, on a mis en place un loyer. Mais
au début, en tout cas, j'avais pas de risque financier. Donc ça limite déjà un risque. Et après, pour l'histoire, ben, il y a eu le Covid. Donc, comme tu l'as expliqué avant, c'était vraiment blocus total. Et on est un centre donc de physiothérapie à la base, l'appellation physiothérapie. Et du coup, j'ai appelé le médecin cantonal ou la personne responsable des autorisations de pratique. Mhm. Et on a eu l'autorisation de continuer à exercer. La physiothérapie avait le droit, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 mois qui étaient vraiment fermés pour tout le monde. Donc Ouais, là, on n'a pas le droit. Mais le reste du temps, on a eu l'autorisation de pratiquer contrairement aux salles de sport parce qu'on ouais, était un centre de physiothérapie. ok. Et là, du coup, ça a explosé. Ça m'a lancé Ah bah ouais, vivement dans l'activité parce ok, que j'ai hâte de pouvoir pratiquer là-dedans. ok, cool. Et, ouais. Ouais, Et du coup, ok. Ouais, bon, bah, c'est vrai que ça fait une grosse différence parce que tu as toutes les structures qui sont fermées, mais toi, tu peux bosser, donc forcément, ça fait un ça appel d'air de fou. exact. Ça filtre, c'est ouf. Alors, au-delà de ça, déjà, avant, il y avait une énorme visibilité. Alors, quand bien même l'activité, elle se lançait, les Mhm. 3 fondateurs de base, ces 3 physios qui étaient chacun indépendants, qui se sont réunis, ils avaient une base de clientèle patientèle, parce que c'est de la physio, qui ben, se sont retrouvés ici à Vevey. Donc, il y avait déjà un peu de passage et ça a progressé assez vite, le nombre de patients. Mhm. Actuellement, on a 6 cabines de physio ici à Vevey. Les 6 cabines sont pleines tous les jours. On draine, alors entre là et tous les centres, on draine en gros 500 patients par semaine. Donc, ça veut dire que tu as potentiellement 500 personnes, souvent c'est à double, mais en gros 300, 400 personnes que tu peux toucher chaque semaine pour démarcher, pour pouvoir montrer ce que tu fais et voir Mhm. si eux, ils ont besoin d'accompagnement. Ok. Comment est-ce que tu... Alors attends, je réfléchis à comment je vais articuler ma question. Aujourd'hui, alors je ne sais pas comment bossent les physiothérapeutes qui sont dans le centre de Vevey. Moi, je travaille au Let's Go Fitness du Flon. On a Aquamed qui est juste à côté. Ouais, Et beaucoup de physiothérapeutes aujourd'hui traitent leurs patients à travers le mouvement, et oui, notamment les exercices, le renforcement musculaire et toutes ces choses-là. ouais. Comment est-ce que tu fais comprendre aux gens la différence entre le renfort musculaire et les exercices que le physiothérapeute met en place, Mhm. ce que toi tu vas mettre en place après, et pourquoi l'un est remboursé par l'assurance et pas l'autre? C'est pas l'autre. Je peux te montrer la salle? Ouais, bien sûr. Je vais pouvoir me Ouais, déplacer. ouais. Je te montre la salle c'est simplement pour te montrer justement que ben, l'aspect mouvement est vraiment ce qu'on essaie de mettre en avant aussi avec le coaching. Donc, je sais pas ce que ça donnera sur le podcast, mais Mais concrètement, ça va donner très bien. ça, c'est l'espace de travail qui est partagé entre les coachs et les physios Ok. avec un espace extérieur. Ouais. Donc, je reviens Oui, dans la oui. cabine. Pas celui. Donc, c'est pour dire, cette partie mouvement, pour nous, en tout cas, elle est essentielle parce qu'on ne traite pas uniquement la blessure ou la problématique qui apparaît maintenant, on traite la cause du problème, Mhm. pour la physiothérapie en tout cas. Ouais. Et ce qui différencie pour moi les deux activités, et ça a été une longue discussion aussi avec les coachs, avec les physios, ce qui différencie pour moi l'activité, c'est est-ce que c'est lié à une douleur ou une blessure, que ce soit en prévention, que ce soit justement en guérison ou pas. Mhm. Et là, en gros, c'est un peu la limite du rôle des physios. En tout cas, nous, ce qu'on a délimité. Donc, si tu as une opération qui est planifiée, si tu as une blessure qui est survenue, ben, nous, on estime en tant que coach qu'on a moins de connaissances que les physios qui sont formés pour ça, donc on va rediriger vers la physio. Ok. Après, pourquoi est-ce que un est pris en charge et pas l'autre? Selon moi, c'est qu'une question de temps, éventuellement, hein, que la question se pose. Parce qu'indirectement, on a un effet pour les coachs qui font du travail correctement et qui travaillent sur la santé surtout, Mhm. pas forcément les performances, mais il y a un effet évidemment de prévention de toutes les maladies chroniques qu'on peut trouver si on est sédentaire, qui devrait aussi justifier une prise en charge. À Mhm. quel point, ça, j'en sais rien, mais concrètement, après, avec la hausse des coûts de la santé, je suis pas certain que ça va Ouais. arriver de nouveau. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être mis en question. Mais Mhm. actuellement, c'est vrai que c'est dur de justifier pourquoi est-ce que la personne qui s'est tordu la cheville, elle peut venir avec 9 ou 2 fois 9 séances, plus à côté des séances en MTT, donc en autonome, alors que l'autre, elle doit payer 150 balles de sa poche à chaque fois qu'elle vient. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Moi, je me demande toujours. Non. À l'époque, j'avais été démarché par le Motion Lab Ouais, pour développer l'infrastructure fitness. ouais, Et c'est un grand espace dans lequel tu as les physios qui travaillent, les préparateurs physiques et les coachs qui devaient travailler. Et ouais. moi, je voyais pas ça du tout d'un bon œil. Mhm. Bon, très certainement biaisé par la manière dont je voyais le truc. Mais... Et en Ouais, fait, je me disais, OK, tu as le patient qui s'est fait la cheville.
Il est en fin de traitement, il a fait les 6 premières sessions, il en reste 3. Ouais. Là, le physiothérapeute va lui faire faire des exercices de proprioception pour la cheville. Mhm. Moi, je suis en parallèle. Admettons que j'ai un... Alors, c'est pas le cas, mais admettons que j'ai un mec qui fait du trail Mhm. ou une femme qui fait du trail, un ou une athlète en trail et qui a la cheville instable sur des surfaces accidentées, terrain caillouteux, la boue, machin. Je lui fais faire de la proprioception pour sa cheville. Ouais. La proprioception pour la cheville, ça reste de la proprioception pour la cheville, tu réinventes pas la roue. De l'extérieur, comment est-ce que la personne, elle va réussir à comprendre que l'un est pris en charge par son assurance et l'autre pas? Tu vois, c'était ça en fait la question que je me posais. Bah, faut qu'elle se torde la cheville. En vrai, tu rigoles, mais on a un collègue justement qui s'est tordu la cheville à plusieurs reprises récemment. Ouais. Et il allait voir le médecin et concrètement, il lui a dit, écoute, je peux pas te prendre en charge pour d'éventuelles opérations ou autres. Tu dois attendre d'avoir en gros une blessure plus grave. Ouais, Concrètement, il a dit, repars, tu reviendras quand tu t'es retordu la cheville encore une fois. putain. Ça fait aucun sens. Ouais, Alors ça que fait c'est aucun un sens. mais mais ouais, je suis d'accord avec toi, hein. C'est une limitation qui est fine et qui est vraiment à discuter entre les différents Mhm. professionnels pour éviter de se marcher dessus. Il y a énormément de connaissances qui sont complémentaires. Eux, ils ont une bonne base aussi, évidemment, une meilleure base que nous. J'ai l'impression que Ouais. moi, en tout cas, du corps humain Oui. et du fonctionnement du corps humain, surtout au niveau des blessures. Mais, mais après, à savoir pourquoi il y a une Ouais. limitation qui est là, ça, c'est une bonne Ouais, question. mais voilà, ouais, c'était une question que je me posais. Et je le verbalise pour les auditrices et les auditeurs du podcast. Pour ceux qui regardent la vidéo, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Pour ceux qui regardent pas la vidéo, si vous êtes en train de conduire, vous vous arrêtez pas. Mais Alex a des vastes médiales qui sont énormes. J'ai bugué là-dessus quand tu t'es levé avant. J'étais là, putain, c'est vaste médial. Bref, revenons au sujet. Aujourd'hui, c'est quoi ce que tu cherches à accomplir à travers ce que tu fais? Euh, Là, je vais revenir sur ce qui m'a lancé dans le coaching à la Mhm. base. Je pense comme la majorité d'entre nous, on a d'abord pratiqué du sport, pratiqué une activité, on a vu que ça nous a plu, peu importe l'objectif qu'on avait, on a réussi à avancer vers cet objectif-là, on s'est senti bien et on s'est dit, ah ben purée, pourquoi je ne le partagerai pas aux autres? On est parti comme ça. On a remarqué, on a discuté avant, c'est pas forcément comme ça que tu vas trouver de nouveaux clients que tu vas pouvoir aider, mais à force L'impulsion de de base. connaissances, t'as dit quoi? L'impulsion de base en C'est général. impulsion de base, ouais, exactement. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette volonté de me dire, j'ai envie d'aider les personnes qui sont démunies face à une situation qui est possible pour nous de la résoudre. Je dis nous, toute l'équipe justement de coach qu'on est ici. Ouais. Donc c'est ça qui me stimule aujourd'hui, en plus de l'aspect, et ça c'est purement à titre privé, j'adore apprendre. Donc là, je suis face à des challenges que je connais pas, de nouveau, plutôt en termes de business. Mhm. Du coup, j'en apprends tous les jours par rapport à ça. Donc, il y a Ok. vraiment ces deux pôles qui me stimulent. Avec l'axe principal, c'est la volonté d'aider. Nous, on a vraiment une clientèle qui est plutôt axée santé. Donc, c'est pas des sportifs d'élite pour la majorité, mais la majorité d'entre nos clients, c'est des santé. Et du coup, on a la volonté d'aider les gens à bien vieillir. Et puis, l'autre côté, c'est pour moi d'apprendre tous les jours en augmentant et en améliorant, on va dire, le business. Mhm. Il y a des clients que tu as depuis les tout débuts de ton activité dans le centre où tu es aujourd'hui? Oui, Ok. j'ai des clients très fidèles qui viennent depuis passé 5 ans. Ouais. Et vraiment, c'est un lien qu'on crée avec eux. J'ai des clients avec qui, justement, je vais bifurquer un peu la Ouais. question. La différenciation, justement, entre client et euh, proximité qu'on peut créer avec la personne, pour moi, elle est vraiment importante. Donc, Mhm. quand bien même ça reste des personnes que je vois régulièrement depuis 5 ans, que je vois plus que certains de mes amis, j'essaie de garder le professionnalisme. Et ça, c'est quelque chose personnellement que j'arrive bien à faire, mais qui n'est pas forcément évident pour tout le monde de mettre une barrière, de se dire, bon, on va pas boire des verres après Ouais. ensemble, par exemple. Ok. Ça, c'est quelque chose Est-ce qui est qu'il y a déjà eu, du coup, je rebondis et je bifurque encore sur la question, est-ce qu'il y a déjà eu des clients ou des clientes avec qui tu as dû mettre des limites parce que tu avais l'impression que la frontière entre on est client, enfin que la frontière entre on est client et on est pote était gentiment en train de s'estomper ou devenir un peu poreuse et ça prenait beaucoup de place? pas dans ce sens-là. J'ai toujours su garder un peu, justement, mes réserves face à ça. Mhm. Donc, j'ai pas laissé la porte ouverte par rapport à ça, je Ok. pense. Et pour ceux qui auraient voulu, je m'en excuse. Et moi aussi, je pense que j'aurais voulu, mais Ouais. c'est le côté professionnel. Ouais. Mais sinon, non, j'ai eu deux, trois choses. Je vais pas les raconter là, mais des Mhm. avances, ce genre de Ok. choses. Ça peut arriver, mais nous,
c'est au côté, c'est ta casquette professionnelle qui doit savoir comment gérer la situation et comment faire pour garder une bonne image. Alors, c'est clair que ben, il y a certaines personnes qui s'en feraient plaisir, mais Ouais, moi, c'est pas du tout mon but en tout cas. ouais, ouais. Bon, en même temps, avec cette belle gueule, c'est normal que ce soit Ah, arrivé une ou deux fois. Ok, d'accord. Bon, on sent la passion, ça c'est clair que je pense que même la personne qui écoute l'épisode en mute, elle va sentir la passion que tu mets dans ce que tu dis et dans le métier que tu fais. ouais, c'est gentil. Mais est-ce qu'il y a quand même, voilà, des moments, est-ce qu'il y a un revers de la médaille par rapport à tout ça? Un côté un peu plus, bah voilà, ouais, des trucs qui font chier. Moi, j'aime bien parler du côté obscur de la force, mais c'est pour ça que Ouais, je suis fan de Star Wars. je vois dans tes posts, Ouais, j'aime bien bien. sûr. Euh, ouais, c'est clair. Pour moi, c'est bah justement par rapport à cette soif d'apprendre, c'est de toujours se rendre compte que au final, par rapport à ce qui se fait, je suis personne. Mhm. Enfin, oui, on a un business qui tourne bien, on fait environ 60 heures de coaching par semaine. On est content comme ça. C'est clair qu'on a d'autres objectifs, mais par rapport à ce qui peut se faire, bah franchement, à chaque fois je me compare avec quelqu'un au-dessus, j'ai l'impression d'être absolument personne et que j'ai absolument tout à apprendre. Ok. Je pense que le revers de la médaille maintenant, c'est, je dirais, la comparaison et les réseaux sociaux surtout. Du moment que tu te lances dans la création de postes, que tu compares un peu avec ce qui se fait, que ce soit en francophonie ou du côté anglo-saxon, bah, tu es vite face à des personnes qui ont extrêmement bien réussi. Ça paraît tout facile pour eux parce qu'ils mettent en avant justement ce qui fonctionne bien. Et du coup, là, tu es dans une spirale infernale de dire, bon, bah, est-ce que vraiment ça vaut la peine que je continue là-dedans, quoi. Je comprends. Ouais. Mais de ce côté-là, ouais, ça c'est quelque chose qui me dérange un peu. Après, j'ai pas d'autres idées en tête, mais peut-être qu'en partageant toi ce que tu as justement comme côté obscur. Ah, écoute, là, franchement, je suis dans une période où ça va vraiment bien, dans le Mhm. sens où le business roule. Moi, je suis aussi beaucoup plus posé dans mon esprit. J'ai réussi à, tu vois, j'ai réussi à mettre de l'eau dans mon vin. Je réalise ce qui est important pour moi et ce que je veux pour les prochaines années. Et ce que je veux pas aussi pour les prochaines années. Ouais. Notamment, enfin voilà, moi je suis passionné par mon travail, j'adore ça. Je suis indépendant, donc forcément ça prend beaucoup de place, mais je me définis pas à travers mon travail, ou en tout cas plus maintenant. Donc je suis pas que mon activité professionnelle. Mhm. Le seul, je dirais, le seul, pour moi aujourd'hui, l'aspect le plus, des fois difficile à gérer, c'est que j'ai de la peine à mettre mon cerveau sur off. Et des fois, même si ça va de mieux en mieux, j'ai de la peine à être dans l'instant présent et je suis toujours dans le bah, qu'est-ce que je vais faire par la suite. Ah ouais, je te Tu vois, rejoins. dans l'anticipation de qu'est-ce que je vais pouvoir faire après ci et après ça et ainsi de suite. Donc, ce côté à pas réussir à me mettre mon cerveau sur off ou en tout cas à rester dans le moment présent. Mais je te dis que ça va mieux parce que cet été, on est parti une semaine, ouais, une semaine en Sicile pour aller voir mes beaux-parents. C'est ma famille Mhm. sicilienne. Et j'ai vraiment mis mon cerveau sur off. Mais c'était fou. J'ai pas Ouais. pensé au job pendant 7 jours. Et c'était la première fois où, habituellement, à chaque fois que j'ai pris des vacances depuis que je me suis mis à mon compte, j'étais tout le temps content de revenir au boulot. Ouais. Et c'est la première fois où je me suis dit, ah, ouais, je me ferais bien 2 semaines de vacances supplémentaires là. Donc, C'est que les vacances ont été bonnes. voilà, c'est la preuve que j'ai vraiment réussi à couper. Et donc, ça commence à s'améliorer. Mais jusqu'à maintenant, c'était ça ma principale problématique. Mais en même temps, c'est ce qui t'amène là où tu es maintenant et c'est ce qui fait que tu as cet esprit entrepreneurial Ouais, ouais. et qui te fait grandir tous les jours. Et Enfin, c'est ce qui fait que maintenant, bah, je pense que en ayant été, tu vois, en ayant beaucoup réfléchi à tout ça pendant les 10 premières années, fait que bah, maintenant j'ai moins besoin d'y réfléchir aussi. Donc voilà, je pense que je pense qu'il y a des steps en fait sur le parcours qui font qu'il y a des moments, des stades de notre vie où bah, voilà, on est dans un certain mood et puis à un moment donné ça change. Puis des fois c'est assez cyclique. ouais, c'est clair. Mais tu vois, le truc que tu dis par rapport à la quantité de choses à apprendre, ça m'a souvent donné le vertige de réaliser que ce que je sais est infiniment plus petit que tout ce qui me reste à savoir ou à apprendre. Et en fait, il y a un petit moment, ça a switché et en fait, je trouve ça vachement stimulant maintenant. Ouais. J'ai plus le vertige par rapport à ça. Je me dis juste, en fait, c'est tellement cool parce que, ben voilà, là, j'ai 37 ans, j'ai encore, allez, on va dire 50 ans à vivre. Et 7 ans, ça me paraît être un bel âge pour tirer Ouais. les rideaux. J'ai encore 50 ans à vivre et en fait, si j'ai envie, je peux apprendre un truc nouveau pendant les 50 prochaines années. Ouais, c'est clair. Donc ouais, je trouve ça assez cool. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais
Ouais, je pense que c'est propre à chacun de savoir justement comment il a envie de se positionner par rapport à ça. Est-ce qu'il voit ça, comme tu le dis, est-ce qu'il voit ça comme un gap qu'il doit combler et qui se met la pression par rapport à ça, ou est-ce qu'il voit ça comme une liste de choses qu'il peut encore faire? Et dans ce cas-là, c'est plutôt stimulant. Ouais. Ouais, moi je le vois aujourd'hui vraiment comme ça. Et je pense qu'une des raisons, c'est de réaliser qu'en fait, le savoir ne nous appartient pas. Mhm. Et voilà. C'est actuellement sur ce genre de truc que je m'interroge le plus. Toi, tu disais que tu faisais aujourd'hui face à des défis qui étaient plus des défis sur la partie business. Oui, Tu pourrais nous en dire un peu plus? oui, avec plaisir. Je reviens un peu en arrière. Donc, j'ai commencé mon activité en tant qu'indépendant. J'ai rapidement eu du succès dans ce que je faisais. Donc, il y a eu plus de demandes que ce que j'étais capable de suivre. Donc, j'ai pu transmettre à des collègues le travail. Donc, dès le début, j'ai dû apprendre à, on va dire, former ou au moins l'idée pour qu'on ait tous la même vision. Alors, quand je dis l'idée, c'est pas moi qui dis on va là-bas, c'est plutôt un échange commun. Et ça, c'est vraiment cet aspect transparence que je discutais avant. On met en commun, OK, où est-ce qu'on a envie d'aller? Et puis, quelles sont les connaissances qu'on a en commun pour pouvoir aller dans ce sens-là. Donc, on échangeait vraiment avec mes collègues, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place avec un fil rouge. Et le fait de garder justement une qualité de travail et un suivi qui est similaire si quelqu'un vient chez moi ou pas, ça, c'est vraiment l'aspect challengeant, on va dire, en termes de coaching en tant que Mhm. tel. Ok. Donc là, actuellement, on est cinq et le but, c'est de pouvoir avoir le même service. Alors, chacun a sa personnalité, chacun a son approche aussi, mais d'avoir le même service et la même qualité de service pour chacun. Donc, Ok. j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont vraiment extraordinaires. Donc, on est une équipe fantastique ici. Ils ont cette volonté justement de bien faire. On parlait avant de cette intelligence émotionnelle. Ils ont cette envie de vouloir partager et d'une manière vraiment humaine. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. J'ai pas eu trop de challenge face à ça, en tout cas au niveau des équipes jusqu'à maintenant. Ok. Mais du coup, c'est plutôt cet aspect, garder l'identité que j'avais à la base. Et puis surtout, trouver une clientèle, moi qui ai envie de grandir, trouver une clientèle qui est constante. Actuellement, jusqu'à il y a quelques mois, c'était que du bouche à oreille. On a vraiment rien eu d'autre. Alors évidemment, avec la visibilité qu'on a ici au centre, mais le but, c'est de pouvoir un peu se développer aussi en ligne maintenant qu'on a acquis de l'expérience et qu'on a tous les logiciels et l'infrastructure qui est pour pouvoir faire du coaching à distance aussi, de pouvoir grandir de ce côté-là. Donc, j'ai la chance d'avoir justement mes collègues avec qui on échange, qui me disent, OK, on peut faire ça, ils me donnent des idées. Et ça, c'est vraiment le challenge que j'ai actuellement. Ok. Cool. Bon. Ouais. Et toi, de ton côté, du coup, les challenges que tu peux avoir ou que tu vas rencontrer éventuellement dans les prochaines années, tu penses? Alors, moi, j'aimerais progressivement faire le switch, c'est-à-dire faire de plus en plus de formations et de moins en moins de coaching en one-to-one. Mhm. Garder le coaching en one-to-one, ça, c'est un truc que je garderai toujours. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de développer cette partie formation, que ce Mhm. soit sur l'aspect technique du métier ou que ce soit sur la partie entrepreneuriale de notre métier. Alors après, moi, mon biais, il vient principalement du fait que quand j'ai fermé le studio de coaching en 2023, je suis retourné chez Let's Go Fitness parce que c'est une infrastructure que j'aime. Le club dans lequel je bosse, c'est le Let's Go du Flon, c'est 2000 mètres carrés de salle avec tout le matos dont tu peux rêver pour coacher tes clients. Mais ça reste que je me, je me vois pas moi, je dis pas que c'est pas bien, hein, bien évidemment, mais je me vois pas moi à 50 ans, et c'est dans 13 ans, donc c'est pas dans si longtemps quand même. Je me vois pas à 50 ans devoir aller à 6h15 au Let's Go du Flon pour coacher mon client. Ouais. Voilà, j'ai envie de faire les choses différemment. Et puis, alors ça, et de nouveau, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Moi, je m'ennuie très rapidement. Mhm. Je m'ennuie très rapidement. J'ai jamais fait le même métier plus de. Huh. Écoute, je crois que l'activité professionnelle que j'ai eue depuis le plus longtemps, c'était mon apprentissage. Ouais. Sinon, j'ai jamais fait le même métier plus de 2 ans. Et j'ai fait, entre la fin de mon apprentissage et ma reconversion professionnelle dans le monde du fitness, j'ai fait 5 jobs différents. Mhm. Mais quand je dis différent, c'est vraiment rien à voir. Mhm. Et là, ça fait maintenant 10 ans que je fais ça. Et moi, j'ai toujours été motivé à arriver à 80% de maîtrise d'un sujet et royalement emmerdé par les 20% restants. Voilà. Et donc là, je pense, que j'ai fait le tour des 80%.
Et donc, j'ai envie de faire d'autres trucs pas parce que j'aime pas ça, mais parce que ma curiosité m'amène vers d'autres choses. Ouais, Donc, clairement. Puis ça, comme tu l'as dit, c'est propre à toi et voilà, pas c'est à moi. vraiment propre à moi. Et je connais des coachs qui ont 50, 55 ans, 60 ans et qui font ça et qui le font super bien et qui sont ultra professionnels et toujours aussi passionnés par ce qu'ils font. Mais Mhm. voilà, moi, je sais que j'ai cette envie de changement qui commence à être très très forte, qui est satisfait parce que bah voilà, je fais plein de trucs différents. Mais j'aimerais que la formation soit encore plus mon core business Ouais, que le coaching individuel. Et donc, le challenge, ça va être de gentiment faire le switch entre les deux, remplacer une source de revenus par une autre. ouais, ouais, clairement. Donc, Ouais, voilà. ça fait du sens. Et effectivement, si toi, en plus de ça, tu as envie de libérer du temps pour ça par la suite, bah, faut s'y prendre en amont. Ouais. C'est que Donc, c'est clair, je reviens sur les challenges qu'on crée avant, ça fait aussi partie de ça. Comme tu l'as dit, moi je te rejoins, hein, j'ai pas envie à 50 ans de faire du coaching en présentiel. Alors en regardant certains clients, pourquoi pas, mais c'est de loin pas le core business que j'ai envie d'avoir. mhm, Et du coup, de pouvoir bah, pérenniser le service qu'on a sans moi, ça c'est l'objectif principal. Et ça, ouais. c'est un vrai challenge. Voilà. Donc, voilà, moi, j'ai vraiment ça, mais c'est parce que j'ai la bougeotte, en fait. Mhm. Parce que j'ai la bougeotte et que le seul engagement à la fin, les deux seuls engagements que j'ai pris pour toute ma vie, c'est mon mariage et mon rôle de père. Ouais, Donc, voilà. Et ça, pour le coup, ma femme et ma fille sont largement assez captivantes et intéressantes pour pas que je m'ennuie. Donc ça, c'est bon. Mais, ouais, mais c'est vrai que voilà, moi aujourd'hui, c'est ça qui me stimule, c'est de faire gentiment ce changement-là. ouais, c'est clair. Mais c'est pas évident parce que ça demande énormément de réflexion et de direction très claire par rapport à ce que tu as envie de mettre en place, la manière dont tu la communiques. Mhm. Ouais, chapeau, c'est Bah, vraiment. c'est toujours le même. Enfin, tu vois, c'est comme enfin, au final, je suis dans la situation dans laquelle j'étais quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, comme Mhm. toi, c'est-à-dire que tu as une source de revenus. Alors aujourd'hui, qui est pas fixe parce que ben, on travaille 100% à la commission, dans le sens où on vend nos séances, on gagne de l'argent, on vend pas nos séances, on gagne pas d'argent. Mais on Mhm. fait ça depuis suffisamment longtemps pour avoir un espèce de roulement qui est fixe, entre guillemets. Ouais. Mais voilà, il faut que je remplace ce roulement par un autre roulement. Et ça, bah, ça prend forcément du temps. Et les Mhm. choses peuvent s'enlever que une à la fois. Je peux pas faire un retournement de situation total. Je suis obligé de remplacer une séance de coaching sportif par une session de formation business, Ouais, c'est clair. progressivement les unes après les autres. Mais voilà, là, maintenant, je suis bien calé sur mes rails, donc c'est cool. Ouais, ouais, clairement. Euh, Tout ce qu'on a dit, c'était très passionnant. Tout ce qu'on a dit, c'était très passionnant. On est sur le moment du quiz. Je vais te poser des questions sur toi. Bon, Le but, c'est que tu réfléchisses le moins possible aux réponses que tu vas me donner. Il y en a une dizaine. C'est du très soft et très léger, mais c'est un petit peu rigolo. ok. T'es prêt? Ouais, ça va. 3, J'espère. 2, 1, c'est parti. Quand t'étais petit, tu jouais à quoi? Au Pokémon. Oh, un aliment que tu n'aimes pas manger. Les. J'ai oublié le nom. Ça ressemble à une courgette, c'est rouge, c'est un peu plus gros. Euh, C'est rouge, c'est un peu. Un poivron? Non, Ah, une courge? non, Oh, ça merde. ressemble un peu. Aubergine, Ah, merci. ok. C'est violet, les aubergines, Alex. Ouais, ouais, ouais. Ton outil de travail favori? ChatGPT. Ah, putain, tellement. Une de tes manies, si tu en as une. Rangement, j'aime que ça. Ouais. Ok. Ta citation préférée? J'en ai pas. Ok. Un gros Ouais, mot que tu dis souvent. putain. Ton film favori? En parenthèse, le putain, je le dis de moins en moins souvent avec les enfants. Ouais. Ouais, C'est ouais. pas évident. Ok. Film favori, Ouais. Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Ah, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. La chanson du moment. J'écoute pas trop de musique, Ok. étonnamment. Ouais. Ton- J'écoute plutôt des podcasts, donc D'accord. ouais. Ton plat favori? Les faritas. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, quelqu'un qui est, ou malheureusement quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un de réel ou un personnage fictif, ce serait qui? Ces temps, je suis à fond dans le business. J'écoute beaucoup de business, je lis beaucoup de business. Euh, Bah, je dirais, j'en ai parlé au début, Alex Hormozy. Ouais. Ouais, En vrai, je me demande si ce serait sympa de bouffer avec lui ou si le mec, en fait, il serait tout le temps en train de taffer, tu sais, pendant qu'il bosse. ouais, c'est clair. Ouais, ok. Si tu pouvais recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi?
Quelque chose avec des chiffres. J'ai toujours été bon en maths et les fois où je me suis remis en question, c'était est-ce que je fais quelque chose dans la comptabilité, les mathématiques, peu importe. Ok. Donc, ouais, rien à voir. Ah ouais, vraiment Mais rien à voir. je suis certain maintenant que j'ai fait le bon choix. Ok. Et puis, une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Euh, How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Comment, je sais pas comment on le traduit, comment ils le traduisent en français. Je sais pas si t'as la ref. Je vais chercher, j'ai l'ordi ici. Comment se faire des amis, c'était ça? Ouais, attends, je vais te dire la ref, il me semble que c'est ça. Et en gros, c'est un vieux livre qui ben, t'apprend justement qui t'apprend, non, qui fait le panel de toutes les capacités et les ressources que tu peux avoir pour avoir cette intelligence émotionnelle face Ok. euh, j'arrive. Ouais, ouais, prends le temps. Pas pressé. How to make friends and influence people. Donc, comment se faire des amis et influencer les gens, en Ok, gros. Mais d'accord. le titre, il paraît crocheur. Je pense qu'il a été, c'est pour ça qu'il a aussi du succès. Mais concrètement, le contenu est extrêmement intéressant. D'accord, ça marche. Ok, c'est la fin du quiz. Tu vois, ça a été. Sauvé. Le Alex d'aujourd'hui peut aller parler à celui qui lâche son job salarié avec son salaire fixe au Montre Palace. Ouais, Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? ça va paraître bateau, mais en gros, fais ce que tu as à faire. Mhm. Tu suis le plan. Do the job. Ouais, tu fais le job et de toute façon, ça revient sur ce qu'on a dit avant. Je pense que l'apprentissage par erreur est l'apprentissage qui va t'amener le plus. Donc, Mhm. combien même on te donne des raccourcis, ben, tu vas vouloir prendre ces raccourcis et tu vas te tromper. Donc, fais et tu auras toujours de l'avance sur celui qui pense et qui fait pas. Mhm. Ouais, clairement. Dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Niveau business ou général? Toi qui vois. Moi, je veux vraiment pouvoir avoir du temps, que ce soit en termes de vacances, la semaine, vraiment du temps avec ma famille et mes enfants. Mhm. Donc, je me vois honnêtement très bien tel que je suis ici, c'est-à-dire bah, au sein de cette structure, mais avec du temps libre, beaucoup de temps Mhm. libre. Ouais, je, je te rejoins. Ouais. Est-ce que tu pourrais me donner un truc positif dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Laisse-moi réfléchir. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Parce que c'est vrai que j'ai plutôt tendance à réfléchir à l'inverse, pas parce que je pense forcément qu'à ça, mais hum, un truc positif dans le monde dans lequel on vit. Ouais. Aujourd'hui, là, le Ouais. 11 novembre 2025. Hum. Je pense que d'une manière générale, les gens ont plus conscience de leur santé et de leur bien-être. Je parle d'une thématique très générale. Donc, Mhm. on a tendance à mettre en avant sa santé beaucoup plus qu'avant. Je reste dans la thématique Ouais. Donc ça, c'est quelque chose, pas forcément lié au médical, pas forcément aux avancées technologiques qui nous permettent de vivre plus longtemps, simplement la conscience de je dois prendre soin de moi et pour ça, faut que je bouge et que je mange sainement. Donc pour moi, ça, c'est un trait extrêmement positif. J'approuve. Je prends, clairement. Ouais. Ok. Alex, on arrive gentiment au bout. Objectivement, je pense que si on se laissait aller, on pourrait discuter pendant 4 heures, mais ce sera peut-être l'occasion d'un deuxième épisode. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditrices et les auditeurs du podcast qui nous ont écoutés? Quelque chose que tu as déjà dit et que tu aimerais répéter ou quelque chose que tu n'as pas encore dit et que tu aurais envie de partager? J'ai rien de spécifique qui me vient en tête par Mhm. rapport à ce que j'ai envie de partager en plus de ce qu'on a partagé là. Mais concrètement, je vais redire un peu ce que j'ai dit avant. C'est une sorte de leitmotiv. Je pense que chacun est responsable de ce qu'il veut mettre en place. Donc, c'est pas parce que tu dis tu payes un service qu'on va le faire à ta place. Ça, donc peu importe les domaines. Donc, chacun est responsable de sa santé et de comment il va vieillir. Si tu veux atteindre quelque chose, mais que tu changes rien par rapport à ce que tu fais, il y a rien qui va changer. Mhm. Donc, planifie, pose-toi les bonnes questions par rapport à tes objectifs, planifie, puis ensuite tiens au plan. Et ça va fonctionner. Je pense que ça va de toute façon plus fonctionner que de rien faire. Ouais, ça me parle. Et je réalise maintenant qu'on est au bout, qu'il y a encore plein de sujets que j'aurais voulu aborder avec toi, la paternité, ce que ça a changé dans ta vie et tout, mais on en reparlera, on en reparlera si t'es chaud. Avec grand plaisir, ouais. C'est clairement un sujet pour lequel j'en apprends tous les jours. Je me reçois des
tac, ben, chaque jour aussi. Donc, j'ai Oh, bah, tellement on pourra faire ça. On pourra faire un hors-série spécial papa de filles. Tu vois, papa ouais, entrepreneur de filles. ouais, alors avec grand plaisir, parce que là, j'en ai à apprendre aussi énormément. Alors ça, c'est sûr. Je l'ai- Et pour du ouais, coup, les enfants sont des excellents maîtres d'apprentissage. ouais. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux sociaux, Ouais. Alex Burnier. Pour l'entité, donc ça c'est moi personnel, pour Mhm, l'entité CST+, donc pareil, CST+, sur les réseaux sociaux, donc principalement Instagram, mhm, le site internet cstplus.ch. Et concrètement, en physique, moi je travaille ici à Vevey, on est vraiment pas loin de la gare. On a aussi un centre à Crissier, un centre à Villars. Chaque fois, le pôle c'est santé. mhm. Et au-delà de ça, je crois que c'est un peu tout. Ouais. Si on Ouais. De se toute rend dans la façon, rue, franchement, faut je vraiment mets- pas hésiter à m'arrêter et dire coucou, ça fait plaisir. je mettrai les liens dans la description du podcast. Ah, merci. Alex, merci beaucoup pour ton temps. C'était très cool. Merci à toi, Ken. Pour Merci les pour autres, l'invitation. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec ouais, toi. Hyper constructif. très enrichissant. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, bah, merci d'être restés avec nous pendant un peu plus d'1 heure et quart. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter l'épisode qu'on a pris à l'enregistrer. Si c'était votre premier épisode, eh ben, bienvenue sur le podcast de Fondamental. Je suis très content de vous accueillir. Et si ce n'était pas votre premier épisode, cœur sur vous avec des barres olympiques. Et merci pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir. On se retrouve à bientôt pour un nouvel épisode. Alex, ciao, ciao. À bientôt Ciao, ciao, et Ken. bonne suite de journée. À plus. Merci.